journée de triathlète, ça commence souvent par une natation. Après, on essaye un peu de casser les routines, des fois de les faire nager plutôt en fin de journée, mais souvent c'est le début d'une journée par une natation assez matinale. Et puis ensuite, soit ça part sur du vélo, soit ça part sur de la course à pied. En attendant, il y aura au minimum ces 3 sports et puis au moins 2 à 3 fois par semaine de la salle et de la muscu. Donc on est sur 3 à 4 séances par jour pour ces triathlètes. Ouais, la séance du jour, ça va être une séance SP 5000 où on va placer surtout au départ un travail assez technique et puis ensuite qui va nous emmener progressivement vers le cœur de la séance. Et hop! On essaie vraiment de jouer sur la masse d'eau pour accélérer les gars. C'est ce que je veux sur le fartlek, c'est que je veux que vous vous sentiez capable d'accélérer en mettant de la fréquence mais en étant toujours efficace. On se garde une petite marche pour le dernier. Et hop! Couper un pied, passer la bouée, sortir de la bouée. Qu'est-ce que je dois mettre en place pour changer mon allure? Donc si vous perdez 5 dixièmes sur un train, je m'en fous. Voilà, c'est une jeune nageuse, elle nage que depuis 4 ans. Mais voilà, c'est une qualité qu'elle doit développer et Respect va mettre les moyens pour la faire progresser en nat et qu'elle puisse encore plus économiser pour ses extérieurs. Et tu dois trouver la juste mesure entre je prends des risques mais pas le petit truc en trop qui fait que tu vas pas passer la séance en entier. Et si tu en enlèves un petit peu, finalement on n'est pas dans l'objectif de séance. Et du coup il faut aussi qu'ils aient cette capacité, tu vois, parce que ça reste de la natation où il y a une idée de fréquence, de prise d'eau, de trouver ce qu'il faut pour pouvoir changer les allures sans se mettre dans le rouge et sans être trop facile non plus, quoi. On prépare avec eux des boissons pour avant l'effort, pendant l'effort et après l'effort, donc tout ce qui va entourer l'entraînement ou la compétition. Et on a complètement la main sur l'ingénierie. Et donc on a 2 options, hein. Soit on achète des produits et c'est un coût qui est parfois difficile à assumer pour les athlètes. Soit on va essayer d'être accompagné par certaines de ces marques, mais on ne pourra pas forcément faire ses choix personnels. Et donc l'idée aussi, c'est qu'avec la Fondation Respect, avec le fonds de dotation Respect, on puisse mettre à disposition des athlètes ces produits en stage, en compétition, à l'entraînement, pour qu'ils n'aient plus trop de questions à se poser de ce côté-là et qu'ils puissent avoir des choses qui leur ressemblent. Donc là, il y a Andros qui nous accompagne sur le stage. Donc on est en train de tester la gamme. Là, on a la petite pâte de fruits, la petite boisson. Et franchement, j'ai hâte de tester. Ouais. Ça a l'air assez intéressant. En vélo, c'est assez diversifié, on a un beau parcours vallonné, on a un col qui n'est pas très loin, à 1 heure là, et un bon col avec une montée de plus d'une demi-heure. Donc celui qui sprint, c'est celui qui est dans ma roue. Donc le deuxième et le troisième, soyez quand même attentifs. Tu t'écartes jamais, c'est nous qui nous écartons. Oui. C'est des routes assez calmes en plus en termes de circulation. Ça c'est précieux, hein, c'est avant tout la sécurité de nos athlètes. À l'UTMB, quand ils sont passés à Annecy, au col de la Forclaz, le monde qu'il y avait pour elle, sur un 70 bornes, elle a pété le com hommes et femmes confondus, gars. Là, l'idée, c'est surtout de détendre un petit peu son mollet. Et surtout parallèlement, on a prévu qu'il coupe un petit peu la course à pied quelques jours. Ça permet de faire du cas par cas. Dès qu'ils ont un besoin, que ce soit en récup ou sur une blessure, moi je suis là déjà. Ça permet aussi, dans le cadre de ce stage, de faire quelques tests physiques, que ce soit pour la santé ou pour la prépa physique. Et puis c'est important de faire le lien entre le suivi qu'on fait à distance toute l'année et puis une présence sur ces stages, quoi.
Et ça permet d'accumuler un peu les kilomètres et les séances en sachant que voilà, on peut maximiser la récup derrière. Donc ça permet d'être un peu plus serein sur l'accumulation de la charge d'entraînement. Donc c'est top quoi. Là, c'est pas mal. Là, l'idée, Boris, du coup, c'est d'activer un petit peu ton tendon de manière non douloureuse. Donc l'idée, c'est 3 fois 45 secondes en statique et me faire ça 4 fois dans la journée. Change de jambe. Regarde devant toi. Je suis bien là de ce côté-là. Ici, on est à la salle des miracles. On rééduque les athlètes, on sculpte les bodies. Voilà quoi, c'est un passage incontournable dans la prépa. Et ce qui est bien chez Respect, c'est que même le staff s'y met. Athlètes et staff sur la même lignée. Vraiment le placement, rester gainé. Donc en explosivité et là la redescente, essayer de rester bien solide derrière. Moi c'est une faiblesse chez moi donc c'est bien de le bosser avec mon préparateur physique là. Fabien l'a bien compris. Moi j'ai beaucoup à progresser là-dessus, étant donné que j'ai commencé assez tard le triathlon. Du coup j'ai beaucoup à renforcer pour être plus égalitaire dans les 3 sports, on va dire. Et là j'apprends bien aussi tous les mouvements pour pouvoir charger plus tard. J'étais vraiment habituée à faire du renfo, mais de la muscu c'est encore différent. Il faut bien le placer aussi dans la semaine et dans toute une saison. Donc c'est chouette d'être accompagné. Là on a 2 coachs aujourd'hui. Donc vraiment c'est top, il faut juste ouvrir les oreilles et bien écouter. Voilà, ça c'est mieux. Ok, donc tu essaies de m'en faire 5 petits. Et après des grands. Hop! Essaye de pas trop te décaler. À la dernière. L'idée c'est de vraiment gagner du pied, gagner de la force à l'impact et d'avoir une cheville qui transmette bien la force. Je veux que ça crée de la fatigue. Donc tu changes de pied quand tu sens que ça commence à chauffer. Bien dynamique. N'hésite pas à changer le sens. Comme tu le sais, le pied est là pour propulser et qu'on ne bosse pas juste les muscles et le cardio. Et plus il aura un pied efficace, plus soit il sera économique à la course, soit il pourra courir plus rapidement sur une distance assez longue, quoi. On a des parcours à pied qui vont être assez lisses, hein, sur des belles lignes droites, un peu de pinède. On peut faire de la plage aussi, terrain souple. Voilà, et puis les conditions ici au Portugal sont vraiment top, hein. Il y a du soleil, on s'entraîne voilà, en t-shirt, tout ça c'est agréable, surtout quand on ajoute voilà, de l'intensité dans l'entraînement. Donc voilà, c'était vraiment un bon stage avec de bonnes conditions, des beaux moments de partage, de travail acharné et dur. Et puis voilà, je vais rentrer en Bretagne pour préparer la saison indoor qui arrive avec les prochaines compétitions très vite, quoi. C'est la diversité des athlètes dans leur discipline, mais chacun s'encourage à performer. Et c'est ça qu'on recherche en fait, c'est qu'il y a un partage entre différentes disciplines et qu'on ne reste pas dans un clan spécifique de triathlètes, d'athlètes de demi-fond. Dans les moments de partage, on oublie un peu la fatigue et voilà, des rires, des sourires, la bonne vanne qui va bien fait que voilà, les journées passent très vite et il y a peu de moments de blanc, quoi.